Bienvenue dans Effet Papillon, le podcast qui prend le temps de regarder derrière les idées et les choix qui façonnent nos chemins. Ici, je rencontre des artistes et des entrepreneurs dont les parcours se situent à la croisée de l'art, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Je suis Nora, photographe et vidéaste à Rennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce 9e épisode Audrey. Je te laisse te présenter. Salut Nora. Salut ma belle. Moi, c'est Audrey, j'ai 26 ans. Je suis présidente d'une asso, j'ai plusieurs casquettes. Mon asso s'appelle Biopic Record. C'est pas moi qui l'ai fondée, mais c'est tout comme. Je fais quoi d'autre ? Je suis aussi militante pour Rennes Commune, qui est un parti indépendant. C'est une liste citoyenne au municipal de Rennes. Quoi d'autre ? Je suis aussi... Manageuse. C'est vrai. Manageuse. Bon, H va me corriger parce qu'il n'aime pas quand je dis le mauvais terme. Pour un artiste qui s'appelle H. Voilà, petite promo au passage. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je vais prendre poste en tant que conseillère de proximité chez WeCare, mission locale. Voilà. De toute façon, on va développer après tout ça. Mais c'est bien, tu fais plein de choses. Exactement. Alors, déjà, comment tu vas vraiment en ce moment ? Ça va plutôt bien. Oui. Franchement, 26 printemps, on est là. Ouais, je pense que ça va bien, profondément bien, sincèrement bien. Bah, trop bien. Trop contente pour toi. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, avec Audrey, on avait envie de parler d'un sujet qui est la femme dans le monde du travail. Et du coup, on va développer là-dessus parce qu'Audrey, déjà, fait plein de choses. Elle a fait pas mal de taf. Donc, on va parler de tout ça. Déjà, peux-tu nous parler de ton parcours et de comment tu en es arrivée jusqu'ici ? Ok, ouais, je peux. Alors moi, qu'est-ce que je veux pour mes études peut-être ? Bah, si tu veux faire un petit récap succinctement et comment t'en es arrivée là et qu'est-ce qui t'a amené à être militante, à l'asso, tout ça. Enfin, tu fais quand même beaucoup de choses. C'est vrai. Et en vrai, ça fait sens. Ça fait sens. Évidemment. Moi, j'ai fait mon lycée à Bréquigny. On va commencer là. Bah ouais. Là où on s'est rencontrés. Exactement. Cœur sur Bréquigny. Oui, de ouf. J'ai fait un bac L, option anglais, enfin européenne. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Enfin bref, j'ai fait ça. Après, j'ai eu mon bac. Après, je suis partie à Caen faire un DUT information communication parce qu'au début, je voulais faire de la com, plus précisément des relations presse. Et après, j'ai vite vu que j'étais pas trop douée dans les relations presse. En fait, ça me passionne, mais les notes et tout, ça m'a un peu découragée. Quand t'es là, tu viens d'habiter dans une nouvelle ville, tu commences tes études, tu commences à sortir, à faire d'autres choses. Oui. Et j'étais quand même très studieuse. Mais les notes suivaient pas trop. Enfin, j'avais beau faire de mon mieux, ça suivait pas trop. Okay. Du coup, voilà. Mais dans ce DUT, j'ai découvert la gestion de projet. J'avais des notes très mauvaises. Alors, je me rappelle, en budget, j'avais genre des 5. Ah oui. Et maintenant, avec l'asso, c'est moi qui fais mes budgets. Trop bien. C'est devenu comme un peu mon taf. Exactement. Faut pas laisser les notes dire qu'on est capable ou pas capable. Mais bien sûr. On évolue et c'est la pratique. On est tous et toutes capables. Voilà. De toute façon. Faut pratiquer. Même si on n'aime pas ou qu'on se sent pas capable, au final, ça finit par fonctionner. Grave. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie faire une licence pro communication et valorisation de la création artistique. Et tout ça ? Ouais. Dans le but de... Qu'est-ce que je voulais faire pour aller là-bas ? En vrai, c'était mon deuxième choix. J'ai tout le temps été acceptée dans mes deuxièmes choix. Ok. Ça, c'est un truc de malade. Et pas les premiers ? Jamais les premiers. Ah ouais, ok. Comme quoi. Ouais. Parce que je voulais faire quoi ? Je voulais encadrer les artistes, mais je pense pas que je voulais être manager. Ouais. Manageuse. On va dire manageuse. Sorry, je la fais à l'anglaise. J'avais pas pour but d'être manageuse, mais je sais que je voulais être autour des artistes. Ouais. Et le monde culturel m'a toujours plu. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un plutôt dans les backstage. Ouais. Pas... il faut. Hein. Bah ouais. Et j'aime bien aussi avoir le contrôle sur plein de choses.
Donc voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais peut-être dans le booking d'artistes ou des choses comme ça. Et sauf que c'était sous Covid, du coup, on a eu que 2 mois de cours en présentiel. Ah ouais, la galère. J'ai dit où c'était ? C'était à Issoudun. Ah, je t'ai pas dit. C'était à Issoudun. Et voilà, après j'ai fait un stage à la scène nationale de Châteauroux, mais oui, c'est vrai, je me qui s'appelle rappelle. Equinox. Gros cœur sur eux si quelqu'un entend ça. Peut-être, hein. On vous fait des bisous. Ouais, des bisous. Cœur sur vous, vraiment. Ça m'a façonné un truc de malade. Trop bien. C'était vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues. C'était la première expérience dans le monde culturel. Donc j'ai commencé par un CDD à la billetterie. Après j'ai fait mon stage en action culturelle. Trop bien. Donc organiser des projets avec différents partenaires, que ce soit des lycéens en option théâtre, des élèves qui se font un projet de danse, des foyers pour personnes en situation de handicap, des partenaires locaux qui font du team building. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses et j'ai vraiment aimé l'action culturelle, le fait d'être au contact des gens et d'organiser un projet, de faire des bilans et tout. Et j'ai rencontré des gens, mais oh là là, vraiment cœur sur eux. Jamais je les oublierai, je crois. Et ouais, après ce stage, ils m'ont proposé de rester en service civique. Ouais. Du coup, j'ai accepté, ça m'arrangeait bien. Et j'ai continué dans le même secteur, action culturelle, gestion de projet, relations publiques. J'étais aussi beaucoup en communication, parce que vu que j'avais des bases en com, j'utilisais. Bah ouais, trop bien. Je faisais du community management, de la stratégie de com, stratégie globale. J'ai même rédigé le programme de l'année d'après. Enfin, quelques trucs. Et après, ils ont ouvert un poste. Et clairement, on m'a dit ouais, on attend ton CV sur le bureau. Sauf que c'était à Châteauroux, ça faisait déjà 2 ans que j'étais là. Enfin voilà, en plus ils m'ont prévenu un peu au dernier moment. Ah ouais, merde. Et j'étais déjà en train de faire des démarches pour revenir sur Rennes. Et du coup, j'ai pas postulé. Mais je pense que c'est quelque chose que je regretterai toujours. Parce que, merde. Franchement, pour un premier taf, ça avait l'air trop bien. Enfin, franchement, c'est de ouf. Ouais, si j'avais été toute seule et que j'avais pas d'attache à Rennes. Ouais. En vrai, je suis, pour la petite anecdote, je suis rentrée sur Rennes parce que mon copain de l'époque rentrait sur Rennes aussi. Ah oui, il y avait ça. Et qu'il y avait mes amis et ma famille à Rennes. Du coup, cumuler avec le taf, ça fait pas le poids. Enfin, avoir le taf que t'aimes et être toute seule dans une ville où t'as personne. VS, t'es proche et voilà. Du coup, j'ai fait le choix de rentrer à Rennes. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai postulé à un master qui s'appelait Médiation à l'ère du numérique à Rennes 2. Sauf que ça m'a pas plu. Du coup, j'ai arrêté. C'était quand ? C'était en 2022. J'ai arrêté. J'ai pris un petit taf étudiant qui, au final, n'était plus étudiant parce que j'avais plus d'études. Au final, la boutique où je travaillais a fermé parce que j'étais vendeuse. Et c'était trop bien aussi. J'ouvrais ma petite boutique. Je parlais avec les clientes. J'achetais beaucoup de choses dans cette boutique-là. Et voilà. Enfin, 2022, ça s'est terminé en beauté, j'ai envie de dire, parce que du coup, mon copain de l'époque que j'avais suivi, entre guillemets, à Rennes, il m'a quitté. Ah. Coup dur pour Audrey. Du coup, ouais, coup dur, mais c'est pas grave, soldat à terre, mais c'est ok. Se relever. Tu t'es relevé, ma belle. Exactement. Et au final, peut-être que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce serait pas passé si c'était pas arrivé. Donc, 2022, c'était un peu difficile parce qu'on a l'impression de revenir en arrière. Du coup, on réaménageait chez sa mère après. Ouais, t'as l'impression de repartir de zéro, quoi, alors que non. Bah ouais, c'était juste temporaire. Mais bon, après, je suis retournée en coloc. Bref, j'ai travaillé comme je pouvais. Je faisais du babysitting. Je faisais du coup le taf chez Pimki. Je sais pas si j'ai le droit de dire des marques. En vrai, je suis pas très connue, donc au pire, Pimki envoyait un petit chèque. Hein, de toute façon, la boutique est fermée, t'as vu. Ah oui. Enfin voilà, je cumulais plein de taf. Et après, en 2023, j'ai postulé à un master qui s'appelle Approche créative de l'espace public. On leur fait des coucous parce que ça se trouve, ils vont écouter.
Et ouais, j'ai repris mes études et c'était assez violent de voir la différence entre les personnes qui avaient déjà travaillé Ah oui. et ceux qui avaient toujours fait des études, et plus précisément des études à la fac. Parce que moi, en fait, un DUT et une licence pro, c'est beaucoup plus professionnalisant que d'être sur les bancs en amphi. Et no shame pour ceux qui l'ont fait. Sûr. Mais moi, j'ai eu des stages, j'ai pratiqué tout ce que je voulais faire. C'était quoi les différences? C'est quoi que tu sentais qu'il y avait C'est l'organisation, c'est le rapport à la prise de décision. Ah oui, ok. Enfin, j'ai envie de dire aussi le rapport à la hiérarchie, entre guillemets, parce que quand tu dois rendre un projet qui est en soi une commande de la fac pour un projet, tu as une deadline, tu as des critères. Et forcément, on était 19 dans notre promo. Et se mettre d'accord à 19 sur quoi faire et comment faire, c'était pas du tout facile, surtout parce qu'on ne connaissait pas. Ouais. Chacun avait des manières de travailler différentes. Moi, j'étais tendue. Vraiment, la première année de CAPS. CAPS pour Creative Approaches of Public Space. Et franchement, je n'étais pas du tout épanouie. Et tout le monde le sait, c'est pas un secret. Parce que justement, je voyais les autres, j'étais là, mais vous, quand vous allez travailler, mais ça va être la misère. Parce que du coup, en fait, c'était pas prévu que je reprenne mes études. Ah oui. Je voulais travailler après ma licence pro et le master que j'ai arrêté. Et j'ai pas trouvé. Et du coup, dans ces milieux-là, c'est super dur. C'est hyper dur de trouver dans le milieu. Il y a beaucoup de demandes, je pense, aussi. Il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup d'offres. Oui, c'est ça. Toujours le même problème. Donc, si t'es pas prêt à bouger à 10 000 km de chez toi ou si t'as pas le piston, c'est pas facile. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va reprendre les études. Et première année, vraiment, tous les jours, j'étais là, je vais partir du master, je vais partir du master. Oh, bichette. Ouais. Et au final, c'est passé vite. Qu'est-ce qui s'est passé la première année? Est-ce qu'il fallait que je fasse un stage? Je sais plus. Non, c'était la deuxième. Bref, ça paraît tellement flou. C'était en 2023, 2024. Ouais, par là. Et on est en 2026 maintenant. Ça paraît loin alors que c'est quand même assez proche. On s'est passé tellement vite. Enfin bref, j'ai continué l'année. Après, je me suis dit, vas-y. De toute façon, la première année, c'était que les cours et tout. Et la deuxième année, c'est genre 2-3 mois de cours et après, t'as le stage et le mémoire. Du coup, oui, aussi 2024, c'est l'année où j'ai vraiment travaillé pour mon asso. On a fait plein de choses. Enfin, on a essayé comme on pouvait. Bah ouais, c'est pas facile les assos. Ouais, les assos, quand t'as pas d'argent, quand t'es que 3 au bureau et que tout le monde travaille, être bénévole, c'est pas facile. Ouais. Donc voilà, mais moi, comme j'avais pas de travail fixe, horaire fixe, enfin, si, avec le babysitting et la boutique, oui, mais enfin. T'étais flexible. J'étais flexible. De toutes les personnes dans l'asso, c'était moi la plus flexible. Donc, c'était normal que ça se repose sur moi au bout d'un moment. Pourquoi j'en parle? Parce que après, l'asso m'a servi pour mon mémoire. En fait, tout a un lien. Ouais. Mais oui, c'est mon sang, tout est lié. Tout est lié et vraiment, c'est grâce aussi à l'asso que j'ai trouvé mon stage. Trop bien. D'ailleurs, j'ai fait mon stage à la direction de quartier du Blône, enfin sud-est. Et parce que je m'intéressais aux politiques de la ville et que mon mémoire, c'est sur les quartiers prioritaires. Et c'est surtout sur l'utilisation de l'espace public par les 16-25 ans à travers une pratique artistique et culturelle. Bref, mon mémoire, peut-être que je déposerai un jour sur un site pour que tout le monde puisse le lire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça m'a grave servi, l'asso, le réseau de l'asso, pour tout ce qui va être recherche pour mon mémoire, pour le stage. Puis même maintenant, pour trouver mon travail, oui. Ça a joué aussi. Oui, bah bien sûr. Bref, tout ça pour dire qu'après, la deuxième année s'est terminée, j'ai eu mon master, j'ai passé ma soutenance, enfin voilà. T'as géré. J'étais là, géré. Bravo à toi. C'était trop bien. C'était trop bips. Ouais, c'était trop un soulagement parce qu'en fait, j'ai fait la soutenance le 19 juin. Et le 20 juin, j'organisais le Before de la musique au Blône. Oui, c'est vrai, c'était trop bien. Cet événement, mais il m'a fait passer par tous les états. Tu m'étonnes, ça bonne de simple. Non, en fait, quand t'es une femme dans le milieu de... Comment dire c'est le milieu associatif, mais c'est aussi la culture urbaine, entre guillemets. Oui. Et c'est essentiellement masculin.
Et du coup, quand t'as des gens en face de toi qui sont pas d'accord, c'est des hommes parfois plus âgés, des hommes qui vont te parler. Enfin, pour eux, c'est normal. Et puis toi, t'es là, mais Bah non, c'est me parle pas comme ça, en fait. Oui. Mais après, comme j'habitais au Blône pendant 16 ans, enfin, franchement, rien ne me choque. Ouais. Mais enfin, je dis pas ça d'une manière péjorative. Hein, genre, Oui, bien sûr. je dis ça parce que les codes du quartier, je connais. Enfin, Oui, j'ai c'est ça. habité, Oui, j'ai oui. côtoyé les mêmes lieux. Ouais. Enfin voilà, limite c'est moi la plus meuf de quartier de ma classe, enfin du coup en caps, et j'étais la plus bobo du quartier. Ah oui, je capte. Ouais, je vois. Enfin les codes sociaux, voilà. Du coup c'est un peu en mode t'es mélangé parce que t'es à l'université, t'as un master, que je suis blanche et que je suis une femme et que ci et que ça. Et puis au quartier, bah la street cred, tu vois, genre moi j'ai côtoyé les mêmes lieux, je parle comme les gens du quartier. Voilà, et c'est trop bien. Bah, c'est bien en même temps, tu perds. Enfin, t'as une multitude de facettes qui fait que tu peux comprendre tout le monde, mais à force de comprendre tout le monde, bah, personne te comprend. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, tout le monde n'a pas forcément le même bagage comme toi, quoi. Donc, mais au moins, tu peux t'adapter à la personne avec qui t'es en face. C'est grave une force. Et surtout dans ton travail, je pense que c'est important. Ouais, bah là, je vais tout ce que tu voir fais. les jeunes et puis je vais pouvoir m'adapter autant à parler avec les jeunes qu'à parler avec les partenaires, parler avec les représentants de la ville. Bah oui, grave. Enfin, c'est important de pouvoir s'adapter, mais aussi, faut savoir qui on est. Et c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai. Parce que quand toi, t'es là, t'as plusieurs enjeux et que la personne en face de toi, elle te dit mais toi, tu sais pas de quoi tu parles. Bah, si, justement, je sais de quoi je parle. C'est juste qu'on n'a pas le même angle de vue et qu'on n'a pas la même façon de vivre les choses. Mais il faut avoir le mental. Quand tu es une jeune femme et que tu travailles qu'avec des hommes et que ce soit en associatif ou dans le travail ou dans la vie en général, faut avoir le mental. Et plusieurs fois, je me suis dit, vas-y, je laisse tomber parce que ça me saoule. Est-ce que tu as des exemples concrets quand tu dis ça ? Ouais. Du coup, pour l'organisation de ce Before de la musique, j'ai eu pas mal de disputes. D'avis différents, divergents. Oui, du coup, on a eu pas mal d'avis différents avec des partenaires associatifs. J'en parle dans mon mémoire d'ailleurs. Et ça m'a fait tout remettre en question parce que je me disais que j'étais pas légitime de faire ça, que j'avais pas les épaules pour supporter les avis de tout le monde, que j'avais envie... En fait, le projet, vraiment, il est né de moi qui avait envie de faire une fête de la musique au Blône. Et je sais que c'était une envie que beaucoup de personnes avaient, enfin, c'était partagé. Ouais. Mais dans la façon de faire, dans l'organisation, dans la façon de faire, on n'était pas du tout d'accord parce que moi, je suis assez rigoureuse. Et comme c'est mon travail d'organiser des trucs... Ouais, tu connais. Bah ouais. Et que j'ai aussi un lien avec la ville parce que j'ai fait mon stage au sein d'une direction de quartier, que je sais que c'est assez carré, qu'il y a des deadlines, il y a des protocoles. C'est aussi en désaccord avec, entre guillemets, les codes que les associations ont parce que... Enfin, en asso, t'es obligé de te débrouiller. C'est comme l'asso, c'est comme en fait, c'est un peu la vraie vie. Enfin, c'est pas que c'est un peu la vraie vie, mais t'es sur le quartier, tu te fais comme tu peux. Tu peux pas te dire oh bah non, là je peux pas répondre parce que j'ai une deadline à respecter, ou bah non là. Enfin, du coup, on n'était pas en accord et voilà, on n'arrivait pas à s'entendre et ça arrive de pas s'entendre avec des gens sur la manière de travailler. On était complémentaires, moi je pense, parce que la débrouillardise, c'est super important. Oui. Quand t'as un truc que t'as pas prévu... Il y a toujours des imprévus en plus pour les événements. Bah ouais. Toujours quelque chose. T'es obligé de te reposer sur les gens qui, eux, ont la capacité de rebondir et ont un réseau sur lequel tu peux t'appuyer et te dire « Ah, mais c'est bon, je connais un gars qui peut faire ça. Et du coup, là, j'ai dû faire les deux puisque la personne n'a plus voulu s'engager dans l'événement. Mais c'est pas grave et c'est ok, hein. On n'est pas obligé de tout faire tout le temps tous ensemble, mais c'est vrai que pouvoir se reposer sur un collectif de personnes ou d'assos ou de structures, c'est hyper important parce que à plusieurs c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Bah bien sûr, bah ouais. Et quand même, c'est une force. Et c'est vrai que des fois je me suis un peu sentie seule.
Mais c'est aussi par choix, hein, parce que vu que j'aime bien avoir le contrôle, Oui, je comprends, je suis un peu je comme préfère, toi. ouais, bah voilà, je préfère faire. par toi-même. Je Exactement. capte. Comme ça, si je suis déçue, c'est que par moi Oui, c'est vrai. aussi. Je pense que c'est un peu aussi pour se protéger, parce que si je fais une erreur, bah, c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Et ça veut dire que j'ai pas délégué le truc à quelqu'un et que la personne, Je bah, comprends. si la personne avait fait l'erreur, j'aurais été là, ah, j'aurais dû le faire moi-même. Enfin, mais ça aussi, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à déléguer. Ouais, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Enfin, surtout quand les gens, ils sont pas du même milieu que toi. Et en fait, j'aimerais bien apprendre à déléguer, en même temps former, parce que je sais que j'ai des bonnes techniques et que ouais, que j'aimerais bien former des gens. Ouais, je te verrais bien faire ça. Ouais. Mais qui et comment, je sais pas. Moi, tu trouveras. On verra bien un jour. Pas. Mais je pense que le système associatif, c'est bien pour former la jeunesse aussi. Grave. Parce que, en gros, là, j'ai 26 ans, je suis un peu la référente jeunesse auprès des entités. Enfin, toutes les personnes qui ont à peu près mon âge, entre 20 et 30 ans, on est les référents jeunes, alors que nous-mêmes, on est plus jeunes, en fait. Enfin, la jeunesse, c'est pas une tranche d'âge, c'est quelque chose qui est mouvant et qui évolue. Moi, j'ai même pas les mêmes codes que, par exemple, H, que j'accompagne. J'ai pas du tout les mêmes codes que lui. Des fois, il utilise des mots, mais je suis là, mais je comprends pas. Parle le même langage, mais là. oui, et après, il dit que je suis vieille et tout. Mais ouais. Donc, on peut pas être référent jeunesse alors que nous-mêmes, on comprend pas tout le temps la jeunesse actuelle. Ouais. Du coup, je pense que c'est un truc à retravailler. Et aussi, c'est même à nous de dire, bah non, j'ai pas envie d'être représentant, porte-parole des jeunes, tout sous prétexte que vous me considérez jeune. Alors que, il y a une différence. Enfin, des fois, il y a un fossé entre moi, ce que je pense et ce que les jeunes maintenant pensent. Grave. Ou sur leurs pratiques, je sais pas, des réseaux sociaux, leur façon de penser. Enfin, ouais. Du coup, voilà. Pourquoi je raconte ça ? Je sais plus. Mais c'est intéressant. Ouais. Mais aussi, oui, bah voilà, je crois que c'est parce que je parlais de l'asso oui. Et être une femme dans le milieu associatif et tout. Mais je pense pas que ce soit que le milieu associatif, je pense que c'est la société. Oui, c'est la société en général. Ouais. Enfin, quand t'as une femme face à des hommes, toujours on se fait piétiner. Enfin, la plupart du temps, t'es en mode bah non, tais-toi, t'as pas raison, alors que bah si. Ouais. Notre parole compte. Faut pas tomber non plus dans le truc de tous les hommes sont contre nous. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même banalisé de. Enfin, par exemple, moi en réunion, je sais que c'est plus facile. Plus d'hommes prennent la parole que de femmes. Ouais. Oh, grave. Et c'est pas forcément parce que les femmes elles se sentent pas de le faire, des fois c'est juste comme ça, l'homme il est plus à l'aise, il va le faire. Mais c'est vrai que c'est à repenser comment rendre les femmes plus à l'aise en réunion, ou même le fait de parler en public, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Et justement, quand j'avais envie de tout arrêter et tout, je me disais qu'il fallait que je le fasse parce que ça allait un peu montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent aussi s'investir dans une asso, avoir un impact, faire des choses. En fait, je voulais grave montrer l'exemple sans prétention, genre, juste montrer que ouais, toi aussi tu peux faire ça. Mais bien sûr. Parce que moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un, j'aurais aimé voir quelqu'un qui fait pareil et me dire waouh, si elle le fait, moi aussi je peux le faire. Bah oui, bien sûr. Du coup, mes girly girls, on est capable en fait. Oser mais oui, de ouf. Enfin voilà pour la petite anecdote. La petite histoire. Voilà. Et ben du coup, ouais, après il y en a comment tu en es arrivé jusqu'ici. Bon, je pense que tu as bien répondu. Du coup après, c'est pourquoi avoir choisi cette voie. La voie, ouais. En gros, moi je suis dans socio-culturel. Donc dans socio-culturel, t'as tout ce qui va être social. Bon, maintenant, je suis plus dans le social parce que du coup, je vais accompagner des jeunes dans leur démarche administrative, insertion professionnelle, mais aussi insertion sociale. Et ça passe par créer du lien. Et le lien, c'est important. Et comment le lien peut être créé, c'est aussi à force de créer une habitude, donc qui me voit plus souvent. Et aussi s'intéresser à leur centre d'intérêt à eux. Donc ça passe souvent par la culture, donc c'est-à-dire aussi les pratiques culturelles et artistiques, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils font, ce qu'ils regardent. Enfin voilà, pour pas être en rupture avec eux. Pas être en mode boumeuse. Voilà, exactement, même si je le suis beaucoup. Et du coup, le social, parce que j'aime trop aider les gens.
Genre, je me vois pas aider les gens. C'est vrai. J'aime trop. Enfin, les gens ont un problème, j'aime trop apporter une solution. Ou même si c'est pas forcément une solution, c'est aider à ce que la personne se sente mieux par rapport à une situation. Et ouais, je suis quelqu'un de très empathique et très altruiste. Et donc voilà, c'est ma façon de contribuer à un monde meilleur. Bah, c'est trop bien. Mais ouais. Et pour l'aspect culturel, bah, je trouve que c'est... Enfin, le divertissement, la culture, l'art, c'est un bon moyen de faire collectif et de faire... En fait, je pense qu'on vit dans une société qui est hyper individualiste. Et du coup, faire du commun, faire ensemble, c'est hyper important pour moi, je pense. Bah, et puis, j'ai l'impression que des fois, on perd grave ce lien-là, encore plus aujourd'hui. Enfin, chacun est souvent dans sa bulle et tout. Et même, des fois, on n'ose pas aller à parler, genre, à des gens juste dans la rue. Et moi, j'aime trop, genre, une fois, il y a une petite mamie dans le train, elle était à côté de moi et, genre, elle m'a parlé. Et, genre, elle était trop mimes. Mais toi, genre, nous, les jeunes, bah, souvent, enfin, moi, je le fais pas. Et genre, je trouve que c'est trop bien juste de parler à quelqu'un dans la rue, tu vois, tu lui parles 5 minutes. Ou des fois, il y a des gens dans la rue, bah, ils me font un compliment, je suis en mode, bah, c'est trop bien. Mais oui, et ça moi, égaye j'ose grave pas. les journées. Mais oui. Mais oui. Et du coup, c'est trop important de créer du lien et de faire des projets ensemble et de pas rester dans son coin. Même si des fois, c'est pas facile d'aller vers les autres et de s'ouvrir. Mais en vrai, quand tu fais le premier pas, après, t'es que content. Mais Genre, oui. vraiment, ça t'apporte tellement de trucs. Il y a jamais de... Enfin, je pense, à part quand t'es un homme et que tu veux faire un petit truc gentil et que la meuf elle être en barre parce qu'elle en a marre des hommes. Oui. Ce qui est tout à fait légitime, mais c'est juste que je pense des fois il y a des gens, ils sont dans la démarche juste d'être gentils, de faire kiffer les gens. Oui, c'est ça. Et on vit dans un monde un peu aigri. Enfin, là, Oui. on était à Paris ce week-end et. Oui. Que dire. Les gens. Moi, je suis pas faite pour Paris, j'annonce. Ils marchent vite, ils sont aigris. Il y avait un petit monsieur, il vendait encyclopédie du métro. Enfin, je sais pas si c'était une arnaque ou quoi. Ça aussi, le fait qu'on pense que enfin, c'est des arnaques à chaque fois que les gens ouvrent leur bouche et veulent te vendre un truc. Là, c'était un petit monsieur, il voulait juste vendre son encyclopédie du métro. Et personne ne l'écoutait. Et moi, du coup, j'ai enlevé mon casque et j'ai écouté son petit speech là. Bon, j'avais pas d'argent et j'allais pas acheter. Mais au moins, tu l'as écouté. J'ai écouté et le fait juste de sourire et tout, genre ça crée du lien. Bah, bien sûr. J'avais trop pitié pour lui parce que personne ne l'écoutait à part moi. Oh, Mimi. Voilà. Et du coup, je me suis dit, les gens sont pas cool. Oui. Mais c'est pas juste Paris, hein. Je pense que c'est tout le monde. Oui, c'est partout. Si ça avait été à Rennes, je pense que ça aurait été pareil. Ouais. Mais ouais, les gens sont. Enfin, ils discutent pas facilement. Ils te lâchent pas un petit compliment comme ça. Ouais. Moi, je sais quand je travaillais à Carrefour, parce que du coup, j'étais aussi hôtesse de caisse. J'aimais trop faire un petit compliment dans la journée à quelqu'un. Genre, oh, votre manucure est trop belle. Oh, j'aime trop votre eau. Bah ouais. Puis des fois, je faisais les petits commentaires sur les courses des gens. Mais genre en mode gentil, je critiquais pas. Oui, bien sûr. Et du coup, après, ils me faisaient des petites recommandations et tout. Et puis après, je pense qu'ils étaient contents. Enfin, bah oui. Puis même, les gens, des fois, ils ont juste besoin d'une petite, interaction. Bah en fait. ouais. Soit il y a des personnes, enfin des fois des personnes âgées, tu vois, genre elles sont toutes seules chez elles et des fois faire les courses c'est leur seule interaction et toi d'avoir quelqu'un comme toi qui dit juste bah comment vous allez, vous passez une bonne journée, bla genre toi un peu parler mais il y a des personnes âgées, tu vois, ça leur refait leur journée et ils disent bah j'ai passé une bonne journée. Il y a une petite hôtesse de caisse qui m'a parlé. Enfin, des fois, on se rend pas compte que, genre, juste une mini-interaction, ça peut vraiment égayer la journée de quelqu'un. Souvent, les gens, ils se sentent hyper seuls. Surtout les petits papis là, qui viennent le matin, hyper tôt. Enfin, vraiment, essayez d'aller voir vos grands-parents si vous pouvez, si vous voulez. Oui, t'as raison. Parce que ils se sentent hyper seuls et que ils sont obligés de venir faire les courses et parler avec la caissière après. Bah, oui. Mais ouais. C'est hyper important. Enfin, l'interaction humaine et tout. Oui. Non, mais toi, moi, c'est pour ça, moi, j'essaie toujours d'être genre souriante au max quand. Enfin, tu vois, quand je me balade ou quand je croise le regard de quelqu'un, des fois, bah, juste, je souris à la personne ou genre toujours dire bonjour, au revoir dans les magasins. Enfin, aider quelqu'un dans la rue si la personne a besoin. Enfin, pour moi, c'est normal. Enfin, c'est la base, quoi. Bah ouais. Mais d'ailleurs, je retiens Paris. Personne m'a aidé avec ma valise. Hein. C'est horrible. Pourquoi il y a tant d'escaliers? Mais les gens avec leurs poussettes et tout, leurs enfants. Ah, les pauvres, hein. Moi, je sais pas. Les petits vieux. Mais non, mais je te jure, mais de toute façon, le métro parisien, c'est un enfer. Hein. Mais c'est fou, ça. Enfin, pour nous, ça va, parce qu'on est valide, mais pour les personnes qui ne sont pas valides, t'es en fauteuil, tu vas te faire foutre. Hein.
Non, mais je te jure. Clairement. Hein, Genre, il n'y a pas Mais non. d'ascenseur. Bah là, il y a qu'un ascenseur à la ligne 7 bis. Oh, waouh. Parce que je l'ai pris avec mes cops. Mais sinon, les autres lignes, tu fais comment? Genre, les personnes en fauteuil doivent prendre le bus Ouais. ou prendre le taxi tout le temps. Mais en plus, même si t'es à mobilité réduite, mais que tu peux conduire, genre, tu te gares où? Ah non, mais c'est un enfer, hein, mais Paris. Mais même ici à Rennes, hein, Ouais. parce que moi, avec mes grands-parents, ma grand-mère est en fauteuil, et du Ouais. coup, le peu de nombre de places de voitures pour personnes Bah ouais. Ouais, handicapées, c'est vrai, je fais pas gaffe. mobilité Mais... réduite ouais. ou quoi que ce soit. Par exemple, on est allé chez l'opticien, je crois que c'était quand? C'était avant-hier? Hier? Je sais plus. Et pour la première fois, parce que du coup, ma grand-mère avait un suivi et tout, on devait y aller toutes les semaines. Et pour la première fois en un mois, on a trouvé la place qui était devant l'opticien, elle était vide. Du coup, on a pu se garer là. Ouais. Mais sinon, il fallait qu'on se gare hyper loin, qu'on marche et tout. Bah oui. Enfin, c'est fou. Bah ouais, c'est chiant. On se rend pas compte de la chance qu'on a quand on peut prendre le métro, Ah, mais marcher grave, et tout. Mais moi, je m'étais fait de la réflexion une fois pour le métro parisien, mais j'étais en mode, mais attends, mais les personnes en fauteuil ou à mobilité réduite, elles font comment? Bah, elles font pas. Ouais. Parce que, bah, tu peux pas. Bah non. Le métro à Paris, tu peux pas. Donc déjà, ça me... C'est trop triste. Genre, je sais pas, à Paris, ils font rien. Ouais. Après, c'est pas si facile à faire, mais je suis en mode, bah, ce serait bien d'aménager, quoi. Vu le prix des tickets... Et pas 52 € par mois, comme le dit Sarah Knafo. A dit ça? Parce que en gros, Elle a pété les plombs. ils lui ont demandé, est-ce que vous savez c'est quoi le montant du pass Navigo? C'est presque 100 balles. Et si ce n'est 100. Au début, elle a dit annuel 52 €. Ah, mais elle a fumé, elle. Hein. Mais ça montre bien la différence entre les politiques qui sont là juste pour faire de la politique et ceux qui sont vraiment ancrés sur le territoire. À quel moment? C'est carrément 52 € à l'année. Non, mais les gens sont fous. Il y a un décalage, c'est pas Ah, possible. mais ouais, non, mais c'est grave. Bah, écoute, honte à elle. Shame on you. Vraiment. Hein. Alors, si tu avais une baguette magique pour changer les conditions de travail pour les femmes, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais avec ma baguette magique? Je pense que je donnerais plus de courage aux femmes pour qu'elles osent plus. Ouais. Parce qu'on peut pas attendre des gens que ce soit... Parce que on peut pas dire c'est les hommes contre les femmes, c'est souvent t'as les femmes contre elles-mêmes ou les femmes contre d'autres femmes. Ouais. Et en fait, c'est juste en tant que femme, même en tant qu'homme, hein, mais surtout en tant que femme, te dire que ouais, je peux parler, je peux faire ça, je suis capable. Et pas te mettre de limites parce que souvent on se met des limites pas parce qu'on est une femme mais parce qu'on se dit je suis pas capable. Mais ça c'est juste une bataille entre soi-même, tu vois. Mais faut arriver à avoir le déclic et de se dire ok, vas-y, je me lance, je le fais. Et ouais. Même si c'est un petit truc de merde genre aujourd'hui vas-y, je vais me faire un petit maquillage, là j'aime bien me sentir et tout. Genre ça aide dans la journée après quand tu te sens bien et tout, tu peux oser. Moi je sais que quand j'ai des big réunions, je me mets sur mon 31, mon 42 même. T'as raison. Et après, je suis là, je slay. Mais bien sûr. Enfin, je slay, je sais pas trop, mais au moins, moi, je pense que je slay. Mais oui, mais tous les jours. T'inquiète, ma belle. Et du coup, voilà, apporter plus de confiance aux femmes. Et surtout quand elles ont un poste à responsabilité ou qu'elles veulent un poste à responsabilité, je pense que c'est important de montrer que on se sent capable et qu'on a confiance en nous. Par exemple, moi, on m'a refusé un poste il y a pas longtemps. Et un poste que j'avais déjà fait. En plus. Et on m'a dit peut-être que t'as trop eu confiance en toi et aussi qu'un entretien ça se prépare. Alors que j'avais préparé mon entretien, mais comme en fait les conditions ont fait que moi je savais déjà mon poste et que du coup j'allais pas reparler du poste en soi, ça sert à rien que je redise mes capacités parce qu'ils ont vu. Les personnes avec qui me faisaient passer l'entretien, elles ont vu comment je travaillais, elles savent comment je suis. Du coup, moi, j'ai misé tout sur ce que je pouvais apporter en plus. Donc, faire évoluer le dispositif, le projet, qu'est-ce que je pouvais apporter en termes d'évolution et d'amélioration. Et je pense que c'est ça qui fait que, en face, ils m'ont dit, oui, t'avais trop confiance en toi. Après, le fait j'aurais pu mieux préparer mon entretien, mais je me voyais pas faire plus parce que les personnes, je les connaissais, le poste, je le connaissais, la ville, je la connais. Enfin, voilà, c'était un peu un contexte particulier parce que quand je suis arrivée, grand sourire, Audrey, comment tu vas?
du coup, à l'aise. Bah ouais. Peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour moi. Ouais, Et sur le coup, j'ai pas eu trop le, enfin, comment on dit je me suis pas trop sentie frustrée, mais c'est après en parlant avec des gens qui disaient mais je pensais que le poste il était pour toi et bah tout. ouais. C'est Moi, là que j'y croyais, hein. ça a monté. Et j'étais là, ah ouais, Bah j'ai ouais. vraiment pas eu le poste là. Ouais. Mais ouais, des fois, les gens ils pensent que t'as trop confiance en toi, alors que en plus je suis quelqu'un d'hyper humble et Mais tout. oui, mais de ouf. J'aime pas. Enfin, j'ai un peu ce côté un peu dramatique où je fais un peu trop la star et tout, mais c'est vraiment genre un côté juste pour rigoler et Mais pour. oui, bah oui. Enfin Ouais. voilà, c'est l'autodérision de fou. Bah ouais. Mais quand je suis dans le monde du travail, ou même associatif, je suis hyper humble. Je remercie tout le temps les partenaires avec qui je travaille. Enfin, j'essaye de. En fait, vu que j'essaye de mettre en avant les autres plutôt que moi, quand moi je suis en avant, je suis pas forcément à l'aise. Et du coup, bah, je peux pas avoir un excès de confiance. Genre, je reste toujours en arrière et voilà. Du coup, ça m'a un peu surpris. Mais ça m'a aussi fait plaisir parce que ça montre que je peux avoir confiance en moi et que je transmets une image que j'ai pas forcément de moi. Alors que, bah, je sais pas, avant que j'intègre mon master que j'ai eu là, j'avais postulé à plein de postes et je me souviens, après un entretien, on m'avait dit t'avais l'air un peu intimidée par le lieu. C'était pour une salle de spectacle à passer. Alors, je sais pas, c'est 200 places. Je travaillais à Kinox, à Châteauroux. C'était beaucoup plus de places que ça. Il y avait un cinéma et une salle de théâtre. Donc, non, ta petite salle de 200 personnes ne va pas m'impressionner. Mais je pense qu'ils ont pensé ça parce que j'avais peut-être pas assez confiance en moi et que j'étais pas assez à l'aise. Et du coup, là, voir le fait que c'était complètement l'opposé pour l'entretien que j'ai passé, ça montre l'évolution et c'est bien. Bon, voilà. Mais c'est ok, maintenant j'ai un autre travail. Oui, bien sûr. Qu'aimerais-tu dire à la Audrey enfant? Oh waouh, la Audrey enfant. Vers quel âge? Ouais, genre primaire. Primaire, À peu près. ok, genre vers 10 ans. Oula, déjà faut que je me remémore qu'est-ce que je faisais à 10 ans, à part jouer au Barbie et au Pet Shop. J'étais fan d'Anna Montana, ça c'est très important, il faut mentionner. C'est vrai. Waouh, je sais, genre à 10 ans, je me souviens même plus de ce que je voulais faire. Je crois que je voulais faire avocate quand j'avais 10 ans. Ah ouais. En vrai, ça fait sens, je trouve. Enfin, ouais, tu vois, le fait d'aider les gens. Ouais, grave, défendre les gens. Ouais. Mais au final, j'ai trouvé ma façon de. T'as trouvé ta voie. En fait, je me plais trop dans le social. En même temps, le fait que je puisse me dire, ouais, mais je fais pas que du social parce que à côté, j'ai de l'asso et tout. Enfin. Oui, tu fais plein de trucs. En fait, je pense que je lui dirais quoi? Je lui dirais, t'inquiète, ça va aller. Parce que même si j'avais pas de stress ou quoi, je pense que j'ai toujours voulu aider les autres. Enfin, c'est vraiment un truc inné chez moi. Genre, je me vois pas aider les gens. Et ouais, que tout va bien se passer et que ça va aller. Mais ouais, c'est vrai qu'à 10 ans, 10 ans, c'est beaucoup. Genre, à 10 ans, tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux juste... je sais pas, peut-être que quand t'étais enfant, t'avais déjà des préoccupations ou t'avais des angoisses, ou je sais pas. Est-ce que j'avais des angoisses? Ah non, mais là, après, ça devient trop deep. C'est pas obligé, c'est comme tu veux. Non, mais ouais, à 10 ans, j'aurais dit, ouais, t'inquiète, ça va aller. Et puis, je pense que si je reprends ta question et que je la modifie à ma sauce, si c'est à la moi qui a 14 ans, qui est au collège et qui se sent pas prête à faire plein de trucs et qui est sur le relevé de notes, c'est un peu en mode, elle est timide, elle parle pas trop, très assidue, très discrète. Très discrète, ça, c'était tout le temps sur mes... Moi, j'avais la même. Tout le temps. Et le fait qu'aussi, on mette tout le temps les enfants, les enfants turbulents à côté de moi parce que je suis calme. Enfin, sur le coup, je prenais ça comme... un peu comme un truc bien. Mais en fait, au final, c'est pas un truc bien parce que du coup, c'est comme si tu devais gérer quelqu'un d'autre alors que toi-même, tu dois te gérer. Enfin, voilà. Oui. Enfin, bref, à cette personne de 14 ans qui est fan des One Direction, fallait que je le place. Et je dirais que déjà après les One Direction ils vont se séparer et que tout se passe bien aussi, mais que il faut accepter que
qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut et que des fois il faut dévier pour voir ce qui se passe sur d'autres chemins et que c'est pas parce que on te ferme une porte qu'une autre va pas s'ouvrir et que faut pas dramatiser tout parce que en fait ça sert à rien de se prendre la tête pour un truc qui en fait quand on a 14 ans même 15 16 peu importe juste avant je trouve un peu avant 18 ans et ben on a tendance à se dire c'est la fin du monde pour tout et rien. Oui. Genre que ce soit des peines de cœur, des échecs, genre parce que t'as pas eu une bonne note ou parce que ton pote il a tout ce que tu veux mais toi tu l'as pas. On avait tendance à dramatiser tout et en fait l'expérience vient avec le temps et la sagesse vient avec le temps aussi et on se rend compte que tu vas en vivre d'autres des peines de cœur, des échecs et en fait plus tu vas vivre ces choses-là, plus tu vas le prendre mieux et ça va aller plus vite parce que tu vas te dire ok, je passe à autre chose vite fait et voilà. Donc ouais, j'ai un peu dévié ta question. Non mais t'inquiète, y a pas de galère, c'est intéressant. Y a pas de galère. C'est la rue. C'est la rue, c'est rien, c'est la rue. Quelles sont tes peurs vis-à-vis du monde du travail? Oula, qu'il n'y ait plus de budget, qu'il n'y ait plus d'argent et que c'est ce qui va arriver malheureusement. Enfin, faut réduire les coûts partout. Et le secteur associatif, social, le secteur public, enfin, faut pas se leurrer. C'est sûr que on va devoir faire des coupes budgétaires et que ça va tomber sur nous. Bah oui, c'est toujours donc sur nous que ça tombe. Financièrement, je suis vraiment inquiète au niveau de mon secteur professionnel. Ouais, bah oui. Après, j'ai quand même un peu d'espoir sur le fait que les gens vont se révolter. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, oui, ça va péter. Je me dis, tu peux pas laisser la chose se passer comme ça. Ouais. Tu peux pas subir la situation. Au bout d'un moment, va falloir faire quelque chose. Le comeback des gilets jaunes. On peut faire un truc plus stylé, genre des gilets à paillettes. Oui, on peut. Mais ouais, genre ça m'inquiète grave. Nous, comment on va vivre après si on n'a plus d'argent? Comment les gens ils vont vivre s'ils ont plus d'argent? Genre, déjà là, c'est la crise. Ouais. C'est pas facile, mais j'espère que les gens vont plus se serrer les coudes. Je pense que c'est ça, ouais. Faut qu'on se soutienne les uns les autres. Mais encore une fois, faire commun et faire front commun. Bah, c'est ça, mais c'est dur, hein. Franchement, j'ai l'impression que l'écart se creuse de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de haine. Ouais. Ça me fait très peur. Mais ouais, mais moi aussi, pour s'éloigner du fait que ce soit dans le monde du travail. La société en général, maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très individuel et ça fait peur parce que maintenant, les uns, on est tous montrés les uns contre les autres et c'est pas cool. Bah, c'est ça, puis les médias n'arrangent rien. En plus. Les médias de Bolloré. Voilà, n'arrangent rien et véhiculent des messages qui sont pas les bons et en fait ils répandent juste la peur et la haine de l'autre. Ouais. Et bah c'est horrible. Non mais là on en vient à dire oui il y a un gars qui s'est fait tuer, on fait pas une minute de silence et tout, mais l'autre on n'a pas fait d'autres minutes de silence pour tous les autres qui se sont fait tuer et c'est un peu prendre parti. C'est hyper complexe. Et moi, franchement, ça commence à m'angoisser le fait de voir que les gens, ils sont vraiment en mode parce que lui, il est comme ça, faut pas faire ça. J'ai pas envie de donner des exemples précis parce qu'en soit, on est tous humains et tout. On devrait pas monter les uns contre les autres. On est tous pareils. Que tu sois noir, blanc, âgé, jeune. Oui. On va tous finir au même endroit. Ouais, exactement. Exactement. Et ouais, c'est angoissant. Oui, je suis d'accord. Surtout en cette période d'élection. Même si c'est que les municipales. Oui, mais ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup les municipales. Bah oui. Les présidentielles l'année prochaine. Oh, m'en parle pas. N'en parlons pas. De toute façon, nous, on sera à l'autre bout de la terre. Mais bon. Une petite dernière question. Allez, une dernière. Après, je chante. Ah, vas-y. Ouais. Petit concert. Quel conseil dirais-tu à une jeune fille qui voudrait se lancer bientôt dans le monde du travail? Je lui dirais d'abord faire ses recherches sur ce qu'elle veut vraiment. Ouais.
Pas forcément un métier ou quelque chose comme ça, mais de faire ses recherches sur ce que elle aime. Mais je pense que avoir un travail qui passionne, ça facilite beaucoup de choses. Oui. Mais après, je prends en compte aussi le fait qu'il faille se nourrir et que l'argent, c'est important. Mais c'est quand même mieux de faire un travail qui te paye, mais qui aussi te nourrit tu kiffes, quoi. à l'intérieur. Enfin, Ouais, si je prends mon exemple, moi, c'est vraiment une inspiration de devoir aider les gens. Donc, je le trouve dans mon travail, dans mon asso aussi, dans tout ce que je fais, en fait. Et je pense que quand tu te connais toi et tu sais ce que tu veux faire de tes valeurs et de tes passions, je pense que pour s'orienter, c'est plus facile. Parce qu'après, on peut vite tomber dans le truc de je fais un taf alimentaire et rester dans le truc de juste faire son argent et de pas être satisfait de comment on a vécu sa vie plus tard. Genre, tu peux faire... je vais parler de ma mère, mais en gros, tu tombes sur un travail parce que tu as besoin d'argent. Et 20 ans plus tard, tu es encore à ce même travail parce que tu avais besoin d'argent, mais parce que aussi, tu n'oses pas faire autre chose. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage de entre guillemets, passer à côté de sa vie parce que tu dois survivre. Donc, même si tu choisis de faire un taf alimentaire aussi, d'avoir un truc à côté qui te fait du bien, quoi, qui te fait kiffer. Parce que la vie, c'est pas que travailler et faire l'argent et payer ses factures. Bah oui, faut kiffer. On est dans cette génération où on a envie de vivre après le travail. Bah, c'est ça. Et où on a aussi envie de pas attendre la retraite pour profiter. Vivre, voilà. Bah ouais, parce qu'on sait même pas quand est-ce qu'on aura une retraite. On n'en aura pas. Exactement. Donc pas se voiler la face. Oui, il faut l'argent, mais ça fait pas. Il y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Ça contribue beaucoup. Oui, franchement, on va pas se mentir. Ça bien contribue sûr. énormément. Oui, évidemment. Mais se connaître pour pouvoir s'orienter et faire quelque chose qu'on aime, c'est important. Donc les girly girls, allez, faites vos quiz sur internet pour savoir son orientation, allez faire des thérapies, parler entre potes de ce que vous aimez, ce qui vous anime, c'est hyper important. Même pas les girly girls, hein, même les... Oui, en vrai, tout le monde. Tout le monde, tous les jeunes. Tout le monde. Connaissez-vous, faites des rétrospectives. Non, mais oui. Comment on dit introspection, pas rétrospective. Introspection, oui. Les deux en vrai. Rétrospective aussi, ça peut marcher. Mais ouais, se connaître, c'est hyper important. Surtout, si vous voulez agir en tant qu'individu dans cette société, pour faire des bons choix, je trouve, se connaître, c'est bien. Ne pas être un mouton et penser par soi-même. Voilà. Je suis d'accord. C'est beau ce que tu as dit. Bah oui, c'est tout pour les kids. Je vais en chialer. Et c'est une petite question que je pose à tout le monde. Je pense qu'il faudrait que je la reformule cette question parce que je sais pas si c'est très clair à chaque fois. T'inquiète, je peux t'aider à la reformuler. Quelle petite action, ton effet papillon, pourrait, selon toi, transformer une vie ou une pratique ? Ok, j'ai rien compris, ma star. En fait, est-ce que toi, dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a quelque chose genre, que tu as mis en place un jour et tu as vu des répercussions positives et du coup, ça a fait une sorte d'effet papillon et que tu pourrais dire ça à quelqu'un en mode conseil, tiens, moi j'ai fait ça m'a apporté plein de choses positives, tu pourrais mettre ça en place dans ta vie à toi. Ouais, bon après c'est pas un rituel ou quoi, mais c'est une action. En gros, je me suis retrouvée à voyager seule, pas par choix. C'est une anecdote très longue et compliquée, mais le fait de me retrouver seule à l'autre bout du monde, ça m'a mis devant le fait accompli qu'il faille que je... comment on conjugue là, j'ai perdu ma conjugaison. Mais en fait, juste de me dire que j'ai besoin d'avoir confiance en moi et de me sentir capable de pouvoir gérer tout toute seule. Parce qu'on se repose souvent sur d'autres gens, ce qui est bien en soi, d'accepter qu'on a besoin d'aide. Mais voyager seule, ça te donne trop confiance en toi. Franchement, t'es là, tu es à l'autre bout du monde, tu sais pas ce que tu vas faire, t'es obligé de te sociabiliser parce que sinon tu vas finir toute seule tout le temps. Et ensuite aussi t'es obligé d'accepter le fait que tu vas être seule parce que y a que toi et il y a que toi pour prendre les décisions, il y a que toi pour faire avec toi-même en fait et franchement voyager seule c'est très formateur, tu t'en apprends sur toi,
Moi, je dis à tout le monde de voyager seul. Et faut pas avoir peur de le faire, même si c'est juste un week-end. Oui, déjà, step by step. Ouais, même si c'est juste un week-end dans une autre ville. Ouais. Manger seul au restaurant, faire des activités tout seul. Mais une fois, moi, je m'étais fait une journée toute seule, j'étais allée au cinéma, après je m'étais fait un petit goûter, mais j'ai tellement kiffé. Mais oui. J'étais en mode, mais je suis tranquille, personne me fait chier. Il faut pas avoir peur d'être seul. On dit souvent, on est mieux seul que mal accompagné, et c'est réel. Bah ouais. Mais le fait de voyager seul à l'étranger, c'est... Enfin, je recommande à tout le monde, franchement, ça m'a changé. C'est vrai. Et c'est pas le fait de voyager seul dans un pays à l'autre bout du monde, c'est pas juste en mode moi j'ai fait ça et tout, comme beaucoup disent, je suis partie. Enfin, moi je suis partie à Bali pour ma propre expérience, mais c'était pas parce que c'était le lieu, c'est parce que ça s'est passé comme ça. Mais enfin, si j'avais pas voyagé seule en 2024, si je m'étais pas retrouvée seule pendant 2 semaines à l'autre bout du monde, j'aurais pas fait mon voyage que j'ai fait l'année dernière de 3 mois. Et effet papillon. Ouais, franchement, voyager seul, ça transforme. Bah ouais, ça te fait pousser des ailes. Pour continuer dans la métaphore. Forte. Oh là là, t'es un petit papillon quoi là. Ouais, je sais. En plus, du coup, j'ai un tatouage de papillon sur mon bras. Voilà. Et tout est lié, c'est fou ça. Et bah écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si tu as quelque chose à partager, c'est le moment. Ok, c'est le moment, mais j'ai 40 casquettes, donc ça va être un petit peu long. Tout à l'heure, j'ai parlé de H. Donc il va bientôt sortir quelques projets et tout ça, donc à suivre. Restez connectés. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Audrey en pro. Yeah. Parce que je me suis créé un compte pro. Du coup, là, vous aurez dans mon Insta, vous aurez mon asso, mon artiste. Des fois, je partage aussi tout ce qui va être relié à la politique et tout ça. Sur LinkedIn aussi, mais bon, flemme de lâcher tout mon blaze. Quoi d'autre? C'est tout? Bah, en vrai, ton compte Insta, André en pro, c'est là où il y aura tout, quoi. Ouais, il y aura tout. Okay. Et puis, si t'as quelque chose à partager... allez voter. Pour tout. Allez voter pour tout. Les élections, c'est important. Le vote, c'est important. Renseignez-vous sur toutes vos options. Ne restez pas focus sur que ce qu'on vous présente à la télé. Oui, renseignez-vous. Il n'y a pas que LFI, RN. Dis pas ce mot, t'es folle ou quoi? C'est une réalité. Bah non. Il n'y a pas que ça. Bah oui, je sais. Faut ouvrir. Les gens, ils croient souvent qu'ils ont que des options qui sont affichées, mais il y en a d'autres. Renseignez-vous, les kids. Oui. Voilà, allez voter. Et puis, allez voyager seul. Bah, merci beaucoup, Audrey, en tout cas, pour cet échange. C'était trop bien. Et puis, écoutez les One Direction. Ouais, il fallait que je le passe, mais Nora l'a fait avant moi. Mais écoutez les One Direction, streamez fort. Un jour, ils vont revenir.